Hello. Voilà, on va mettre le téléphone sur son support et on va tirer les cartes. Bonjour à tous, bonjour mes amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous sentez bien, j'espère que vous faites du bien, que vous vous accordez des récompenses, que vous prenez le temps de passer du temps avec tous ceux que vous aimez. On y va. Je bats les cartes que voici. Posez-vous une question. Je vais vous donner un oui ou un non à votre question. Le plus simplement et le plus clairement du monde. Allez, c'est parti. Je coupe. Je coupe. Ah. Alors. Le diable. L'affreux Jobard. L'affreux Jojo. Et la déstabilisation. Ça, c'est un non. C'est un non. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui vous trahit, quelqu'un qui vous déçoit, vous êtes démoralisé. Des épreuves qui vous griffent, qui vous blessent, ça vous fatigue, ça vous déstabilise, ça vous enlève certaines possibilités. C'est une carte qui prend. Ce sont des cartes qui prennent ça. C'est pas des cartes qui donnent. C'est des cartes qui vous enlèvent de l'énergie. Mais peut-être qu'on vous enlève des énergies, mais peut-être que ce sont des énergies négatives qu'on vous enlève ici. On va voir. En tous les cas, c'est un non à la coupe. On va parler. Base, s'il vous plaît. Amia. 7. Ok. Base 7. 6 cartes en base 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. La main du destin. Je vous montre tout en détail après. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Situation bloquée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Évolution lente et lumineuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Le pélican, la famille, le clan, l'union, le groupe, le cocon. Ça marche bien avec la main du destin. Oui, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. L'amour, ça marche bien avec le cocon et la main du destin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Les mauvais oiseaux. D'abord, les mauvaises cartes. Mauvais oiseaux. Des gens négatifs qui parlent autour de vous, qui vous parlent, qui vous disent des choses blessantes, des choses dérangeantes, des mots. On vous dérange avec la bouche, avec le verbe, avec ce qui à l'origine a créé le monde, la parole, le verbe a créé le monde. Donc, ça tourne autour de vous, ça vous dérange, ça peut être des pensées aussi qui tournent dans votre tête, que vous ressassez, qui vous perturbent. En tous les cas, c'est une atmosphère vrombissante et négative qui vous perturbe. Et ça, c'est la deuxième mauvaise carte du tirage, du premier tirage, parce qu'on va en faire 3, que je vous montre d'ailleurs à l'envers. C'est le cloître, situation bloquée. Donc, avec cette carte de mauvais environnement ou de mauvaises pensées qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous libérer. 2 mauvaises cartes, 2 temps d'attente. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes en février 2023. Février, mars, avril, après le mois d'avril 2023, voilà ce qui arrive. Lentement mais sûrement, évolution lente mais lumineuse, la main du destin vous donne satisfaction. Il y a la notion de couple, de clan, de groupe important. Si vous posez une question sur le plan professionnel, par exemple, ça peut être au sein d'un groupe. Et puis, une question d'amour, de réciprocité des sentiments, d'harmonie, mais Vénus, c'est aussi l'argent. Donc, un très joli climat, très sympathique, avec une promesse d'évolution lente mais lumineuse, avec la main du destin qui vous donne ce que vous attendez, que ce soit professionnel, que ce soit affectif. Visiblement, il y a quelque chose de très beau, de très sympathique qui se met en place en laissant passer 2 temps. Donc, si vous regardez cette capsule à un autre moment de l'année, vous calculez un temps par mauvaise carte.
Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec le Béline. Un temps par mauvaise carte. En comptant toujours le mois dans lequel nous sommes. On ne le compte pas, mais en fait, on compte 2 fois. C'est-à-dire février, mars, avril. Donc là, il y a jusqu'à fin avril, il y a un temps d'attente avant de commencer à voir arriver cette belle éclaircie. On va couvrir les 2 mauvaises cartes. On les met là. On prend le jeu, toujours en base 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. La tristesse. 1, 2, 3, 4. Je reprends le paquet. Voilà. 5, 6 et un 7. Les choses vont bouger. Quelque chose qui pèse lourdement sur vos épaules. Et pourtant, les choses vont bouger. Ça peut être aussi sur un plan national, sur un plan mondial. Une situation qui n'est pas facile à gérer actuellement. Et pourtant, ça va bouger. Pourtant, ça va décoller. Et pourtant, la situation va se transformer. Même s'il y a beaucoup d'intervenants et beaucoup de négativité. J'ai oublié de couper le son de mon téléphone. On va couper. Alors, on va répondre que je vais rappeler. Voilà, pardonnez-moi, j'ai complètement zappé. Et on va mettre silencieux. Voilà. Et voilà. Silencieux, s'il vous plaît. Muet. Voilà. Excusez-moi. Alors, qu'étais-je en train de dire? Oui, donc, même si la situation est lourde et pénible à supporter, la situation va bouger, se transformer, se métamorphoser, même s'il y a beaucoup d'intervenants qui piaillent dans tous les sens, dans toutes les directions en même temps. On ne sait plus où on en est, on ne sait plus où donner de la tête. Et même si on a l'impression d'être enfermé dans une mauvaise situation, donc que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan général, même s'il y a toutes ces mauvaises cartes-là, c'est 4 mauvaises cartes, donc l'échéance de temps elle risque de doubler là, on va le vérifier après. On a quand même des bonnes cartes, et là, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la réussite ici, la réussite qui est sortie ici. Je ne me suis pas trompée, non, tout à fait. Donc, on a une carte positive qui est revenue. En plus, c'est celle de la réussite. Alors, on va aligner les 5 mauvaises cartes. Et on a combien de bonnes cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on est à 5 à 5. 5, 5. Donc là, on est à égalité, en fait. Le oui et le non sont à égalité. On couvre. Avec toujours la base 7. Et là, c'est le 3e tirage. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Le renouveau, la renaissance, la nativité. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. La carte bleue. La voilà. Très bien. Excellent. C'est un oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Déstabilisation. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. La fierté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7, la pression. Bon, la négativité est féroce, parce qu'on a eu quand même, bon, c'est vrai qu'on a la carte bleue, elle nous protège de tout, mais on a quand même eu en plus la pression psychologique avec le serpent, et on a la tour effondrée. Donc on a quand même une sacrée brochette. Hein. On n'a pas contre nous des forces mauvaises de bas niveau. On a des gros costauds négatifs. Donc, je reprends. Pression psychologique. Tout à l'heure, on avait le diable déjà. Donc, le diable qui nous fait subir une pression psychologique. Les mauvaises forces qui nous font subir une pression psychologique, qui nous déstabilisent, qui nous enferment, qui alourdissent nos pas, nos élans, nos désirs. On n'a plus de désirs. On n'arrive plus à avoir de désir valable, on a l'esprit brouillé avec des mauvaises pensées, et tout ça, comment dire, ça perturbe et ça ralentit. Donc là, je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6 mauvaises cartes. C'était cette carte-là que j'ai comptée tout à l'heure dans les mauvaises cartes, et c'est pas une mauvaise carte. C'est la carte du mouvement. Donc c'est une carte intermédiaire qui va basculer du sens, du côté du plus grand nombre. Donc ça va être du mouvement qui va aller dans le bon sens, puisqu'il y a le plus grand nombre et du côté du oui. Alors je récapépète, parce que je ne veux pas me tromper. Donc 3 et 3, 6 mauvaises cartes. Et là nous avons donc, avec la carte intermédiaire que voilà,
Nous avons donc en bonne carte la carte bleue que je vous ai montrée tout de suite. Donc déjà d'emblée, même si elle avait été toute seule contre que des mauvaises cartes, on aurait quand même eu une réponse positive. Carte bleue, carte de l'excellence, ce que vous voulez, ce que nous voulons va réussir à se mettre en place. Notre volonté va être satisfaite. La main du destin va nous tendre la couronne et l'étoile, des opportunités, des possibilités qui vont venir vers nous, qui viennent à nous. C'est pas nous qui partons en quête d'eux. Et même si on part en quête d'eux, on trouve. Et on trouve royalement. Donc il faut avoir pleinement confiance. Le groupe, le clan, le couple, le cocon, la famille, le noyau dur, le noyau affectif, affectueux, un climat chaleureux, un climat bienveillant. Tout ça, c'est du bon. L'amour, l'amour dans les flammes, l'amour réciproque. Ou l'argent. Réussite, Jupiter en haut, des solutions qui apparaissent, des intervenants peut-être inattendus qui apparaissent enfin, de l'aide, la cavalerie légère qui vient à notre aide, à notre rencontre, la fierté, l'honneur qui a été bafoué, l'honneur qui a été mis à l'épreuve, et reconstruit, reconstitué, réparé. Lentement mais sûrement, nous sommes en train d'aller vers la lumière. Des obstacles, des difficultés, mais au-delà de ces obstacles et de ces difficultés, nous avons le soleil, et parce que nous avons la mercure, l'intelligence, l'ingéniosité, la clairvoyance qui nous vient d'en haut, mais la clairvoyance quand même, nous allons réussir à franchir ces obstacles et à aller dans cette lumière-là. Donc une évolution tout à fait positive, et enfin, cette carte magique du renouveau, de la renaissance, qui s'ouvre sur toutes les potentialités possibles et positives que vous puissiez attendre et espérer. Donc là, il y a deux cartes sublimes. C'est notre chère carte bleue avec ce renouveau, cette carte bleue qui permet la renaissance, le renouveau. Et nous avons au total, je vais vous dire ça tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bonnes cartes, plus la carte intermédiaire, ça fait 9 cartes pour nous dire oui, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 mauvaises cartes qu'on met au panier. Donc c'est un oui, si vous avez demandé un oui. Ça a démarré mal au début, puisqu'on avait le non qui, bon, mais des fois le non n'est pas négatif, des fois le non est salutaire. Le non nous apporte justement l'opposition qui va faire que quand on va réussir enfin à obtenir ce qu'on veut, ce sera le bon moment. Donc il ne faut pas considérer le non systématiquement d'une façon négative. Tout dépend de ce qu'on met derrière. Un très beau jeu. Carte bleue, un jeu d'encouragement, un jeu qui nous dit « aie confiance », un jeu qui nous dit que nous traversons une sacrée période. Et on doit remercier l'univers de traverser cette période. Nous sommes de grands privilégiés. Ce qu'on est en train de vivre, d'expérimenter actuellement est exceptionnel. Nous sommes en train d'aller au tréfonds de l'âme humaine. Nous sommes en train de tester, d'analyser, de voir au scanner, de voir au microscope électronique Hubble, les tréfonds de l'âme humaine. Donc, tous les rouages de cette âme, nous allons en avoir les secrets, les clés. Nous sommes en train de nous comprendre, de savoir qui nous sommes. C'est magnifique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que de toute façon, l'univers ne nous a pas amenés jusque-là pour nous montrer tout ça et pour nous lâcher misérablement dans une marmite, dans une grosse marmite de magma bouillonnante. Donc non. Je suis sûre que tout ça, ça va nous amener vers une situation sublime, un épanouissement sublime, une pleine possession de notre véritable âme, de nos véritables capacités. Nous allons apprendre à utiliser les vraies capacités de notre cerveau. Nous allons redevenir ce que nous sommes, les lumières que nous sommes pas encore redevenus, que nous sommes en train de redevenir, mais
nous sommes en train de faire l'expérience. Vous savez comme en alchimie, quand ils précipitent, quand ils font chauffer des substances et que ça se précipite et que ça se purifie et que par la chaleur, c'est l'œuvre. Et qu'après on a le résultat, le résultat flamboyant et parfaitement pur. Et ben c'est ce que nous sommes en train de traverser. Donc patience et confiance. Faites confiance à ce que vous ressentez, faites confiance à votre cœur. Que de la bienveillance, que de l'amour. Je vous aime. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que l'univers, je sais que l'univers nous entend et nous envoie, est déjà en train de nous envoyer tout ce que nous attendons tous. Je vous aime. À bientôt.